Je rends des livres et j'ai beaucoup de livres à rendre à la BU pour diverses raisons, et notamment parce qu'il y en a certains que je n'ai pas lus parce que je ne les avais pas empruntés pour moi en fait en première instance, et puis aussi parce qu'il y a des livres que je n'ai pas lus parce que je n'ai pas le temps. J'avais emprunté un roman de Jaume Cabré, le romancier catalan, Sa Seigneurie. En fait, j'avais emprunté Confiteor, j'ai emprunté Confiteor que je compte lire et que donc du coup je garde pour l'instant. Celui-là, c'était pour y jeter un œil, je le rends, Sa Seigneurie. La revue Anthropozoologica numéro 2 de l'année 2016, ça j'avais emprunté ça pour mon fils aîné. Et j'avais également emprunté pour mon fils aîné le numéro de 25 de l'automne 2015 de la revue d'histoire Le Temps des médias. Et en fait, du coup, j'ai quand même lu l'article sur le parc naturel des Virunga par Patricia Van Schoenenberg à la page 85. Et j'ai également, je le signale, lu un article de Thibault Le Hégara qui s'appelle La France défigurée, première émission d'écologie à la télévision. Et j'ai découvert à cette occasion-là l'existence d'une émission de télévision qui s'appelait La France défigurée entre 1971 et 1978. J'en ignorais l'existence. Les œuvres complètes de Jules Lequier. Jules Lequier, c'est par Laurent Lepoac que j'en ai connu l'existence. Et j'ai en fait commencé à lire un autre livre de lui, mais ça c'est des œuvres complètes. C'est d'ailleurs assez amusant parce que c'est la collection, que je ne dise pas de bêtises, c'est les éditions de la Baconnière à Neuchâtel. C'est un volume de 1952, et en fait donc très longtemps après la mort de Jules Lequier. Et en fait bizarrement, ces œuvres complètes ne sont pas du tout complètes, puisqu'il y a un texte que je cherchais, qui est tout à fait attesté, édité, et qui n'est pas dedans. Voilà, donc c'est des œuvres complètes, pas complète. Deux derniers livres de Leslie Kaplan que j'aurais pas le temps de lire aujourd'hui, donc j'aurais pas le temps de lire un extrait aujourd'hui, mais c'est quand j'ai fait ma traversée un peu rapide comme ça de l'œuvre de Leslie Kaplan autour de janvier-février. Eh bien, j'avais aussi emprunté ces livres-là, le tome 6 de Depuis maintenant, Mon Amérique commence en Pologne, et L'épreuve du passeur, je les rends aujourd'hui. Là, je vais lire des extraits, encore et toujours, Gertrude Stein, encore et toujours. Un extrait de How Writing is Written, le tome 2 des écrits posthumes inédits de Gertrude Stein. Ça a été publié par Black Sparrow Press en 1974. More about money. When the Parliament was invented by England long ago, it was mostly done to keep the king from spending too much money. Since then, every country has a parliament, but who is there to stop the parliament from spending too much money? If anybody starts spending money, they never stop themselves. If they stop, it is because somebody stops them. And who is to stop Congress from spending too much money? Everybody has to think about that now. In France, the chamber has been doing the same thing, spending too much money, and so everybody voted for the communists, hoping that the communists would stop them. Now everybody thinks that the chamber under the communists will just go on spending the money, and so a great many Frenchmen are thinking of getting back a king, and that the king will stop the French parliament from spending money. That is funny. Parliament was invented to stop a king spending money, and now the French are thinking of getting back a king to stop the parliament from spending all their money. In America, where ever since George Washington nobody really can imagine a king who is to stop Congress from spending too much money. They will not stop themselves, that is certain. Everybody has to think about that now. Who is to stop them? C'est un texte de 1936 dont on appréciera la pertinence en termes de sciences politiques. Je ne suis pas sûr que je le recommanderai à des étudiants en sciences politiques, mais je le recommande à coup sûr à des lecteurs. J'avais emprunté ce fort volume, ce gros volume d'écrits, c'est des Kleine Schriften, c'est le troisième tome des Kleine Schriften de Alfred Döblin, le romancier berlinois de la première moitié du XXe siècle, surtout connu pour Berlin Alexanderplatz. Et en fait, ce sont des textes qui sont principalement des articles de journaux ou des chroniques. Et donc, il y a de nombreux textes vraiment très intéressants. J'ai notamment lu les petites impressions d'un voyage sur le Rhin, die Kleine Impressionen auf einer Rheinreise. J'en ai lu 2-3 autres aussi. J'aime beaucoup Alfred Döblin. Et voilà ce qu'il raconte, c'est assez amusant, d'une soirée littéraire à Bochum. Und das wurde mir sehr drastisch klar gemacht in Bochum. Als Thema Kunst und Wirklichkeit, Literatur und Arbeit des Tages. Ich hatte das zu sprechen, und als ich mich abends in der literarischen Gesellschaft einstellte, sah ich an 90% Frauen. Ich war erschossen, reif für den elektrischen Stuhl. Ich fasste mich
und brachte den Abend zu Ende. Ich hatte ja nichts gegen die Frauen, aber meine Frage war bloß, wo sind denn die Männer? Da lächelte der König mit arger List. Männer. Sagten Sie eben Männer. Die haben über Tag so viel zu tun, sie sind müde. Und wenn sie nicht gerade müde sind, dann gehen sie in ihre Versammlungen, in ihre Vereine, Kriegervereine, Landwehrvereine, Fachvereine. Das hörte ich erfreut und nahm meine Faust, so dick sie war, und schlug sie auf den Tisch und gab prallend von mir, das gefällt mir. So muss man's machen. Dreimal heil den Brummern. Und mach ich's denn anders? Man zeige mich die 10 Pferde, die mich in die literarische Gesellschaft schleppen, wo ich nicht lache, wenn sich einer hinsetzt und gedenkt mir, seine Gedichte und Romane vorzulesen. Lesen wir alles besser zu Hause, das heißt, wenn wir Lust dazu haben. Un texte pas très politiquement correct, peut-être dans le contexte. On va continuer dans le plurilinguisme, et là je vais mal lire, enfin je vais essayer de lire quand même en gascon, enfin en occitan. Il y a 2 semaines était invitée à l'université la poète toulousaine, lautoise, Aurélia Lassac, qui est une poète qui écrit en occitan et en français, qui nous a d'ailleurs expliqué qu'elle écrivait dans les deux un peu simultanément, c'est-à-dire qu'elle écrit un poème qu'elle commence à écrire en occitan, puis qu'ensuite elle poursuit en français, et à un moment donné elle retraduit tout, et donc pour qu'il y ait 2 versions lisibles séparément d'occitan et de français. Et ce recueil En quête d'un visage aux éditions Bruno Doucet a été édité l'an dernier, je crois, en 2017, voilà. Et c'est une réécriture du mythe d'Ulysse dans lequel on entend une sorte de dialogue entre un homme qui est Ulysse et une femme, qui est bien sûr sa femme. Et donc on suppose Pénélope. Là c'est elle qui parle donc à Ulysse. Aital seraita hemna, luende tota memoria, oblideran lo meu num, nescafarai la traça, mas en aquesta noite de noces, a questa noite profana serai ta sola guida. Crengas pas aquesta vertige, basta de se prene per la man e se ronzar ensemble, al dela del voide. Alara sapras que sem pariers a questes auses feroges, que percassan leur ombre. Les insultes sur ma prononciation en occitan sont à mettre en commentaire. Je donne la version française. Je serai donc ta femme, loin de toute mémoire. On oubliera mon nom, je prendrai soin d'en effacer la trace. Mais en cette nuit de noces, en cette nuit profane, je serai ton seul guide, qui en occitan est au féminin, seraita sola guide. Je serai ton seul guide. Ne crains pas ce vertige. Il suffit de se prendre par la main et de se précipiter ensemble au-delà du vide. Alors tu sauras que nous sommes pareils à ces oiseaux farouches qui pourchassent leur ombre. Je recommande vivement de découvrir les recueils. Il y a 2 recueils principalement chez Bruno Doucet, bilingue, de Aurélia Lassac, qui est en train d'écrire un roman, ce qu'elle nous a dit, en français. La biographie critique, je ne sais pas comment le dire, d'Averroès par Dominique Urvois. Ça, j'ai lu ça en janvier, j'ai un peu fini le mois dernier, mais j'avais surtout lu ça en janvier, donc il est amplement temps de le rendre tout de même. C'était à cause de Salman Rushdie que je m'étais réintéressé à Ibn Rushd, à Averroès, comme on le dit, comme les Occidentaux, les Européens, les chrétiens en fait, ont pris l'habitude de le nommer, mais le nom arabe c'est Ibn Rushd. À la page 63, que nous dit-on d'Averroès, qui m'a intéressé. Le catalogue des œuvres d'Averroès est extrêmement varié et couvre des domaines à la fois spécifiquement arabes, comme la poésie et la grammaire, ou islamiques, comme le fiqh, et ceux qui reposent sur un savoir étranger, étranger est mis entre guillemets, grec, mais aussi persan, voire indien, comme la physique, la botanique, la zoologie, l'astronomie, et surtout la médecine et la philosophie. Dans ces derniers, les seules matières importantes qui lui échappent sont la musique, qui est alors une science, dans laquelle de grands philosophes se sont illustrés, comme Al-Kindi à Avicenne et surtout Al-Farabi en Orient, et Aboul Salt et surtout Ibn Bajjah en Occident. Et la chimie, non encore affranchie de l'alchimie. Donc ça, c'est dans le chapitre 3, la connaissance de la nature comme élévation à Dieu. C'est donc évidemment une présentation du côté complètement
hétérogène et de savant absolu, hein. En anglais on dirait polymath, c'est-à-dire un touche-à-tout, quelqu'un qui a des connaissances, qui avait des connaissances encyclopédiques, comme parfois l'on dit dans l'histoire de la philosophie, que peut-être le dernier à avoir couvert tous les domaines du savoir était Leibniz. Et à la page 65, plus que la diversité des centres d'intérêt, ce qui est remarquable chez Averroès, c'est qu'il puisse, dans certains cas, dépasser le stade de la simple curiosité pour s'élever à la spécialisation et à la pratique professionnelle. En effet, il sera conjointement un praticien du droit musulman et de la médecine. Or, le public n'est pas tendre pour les amateurs, comme le prouve l'anecdote suivante. À Cordoue, au début du XIe siècle, une veuve prétendait être enceinte depuis 2 ans. Les parents du défunt contestaient que cette grossesse pût modifier le partage de l'héritage. Le cadi, perplexe, avait adressé les 2 parties à un juriste qui se piquait de médecine. Celui-ci, après avoir sermonné la femme, lui avait suggéré qu'elle pouvait être atteinte de raha, maladie de l'utérus entraînant des grossesses nerveuses. Sur quoi la plaignante l'avait rabroué, disant qu'on ne l'avait pas adressé à lui en tant que médecin, mais seulement en tant que juriste. Et quand l'affaire était revenue plus tard devant lui, il avait dû s'en remettre à la vie de sage-femme. Voilà, ça c'est la biographie d'Averroès. Un autre texte de Dublin, un vieux livre qui en fait sont des textes choisis d'Alfred Dublin que j'avais emprunté, il était en magasin donc je ne pouvais pas le voir parce qu'il semblait y avoir son roman de 1918, son bref roman satirique Was Kampf mit der Dampfturbine, mais en fait il y a seulement la première partie du roman. Donc j'ai commencé à lire un petit peu, mais c'était un peu frustrant de penser que je ne lirais pas la fin. Il n'est pas en ligne sur le web, donc j'ai laissé tomber. Mais en fait, c'est pour noter quand même, voilà, Was Kampf mit der Dampfturbine, c'est un roman de Dublin dont j'avais jamais entendu parler. Je suis tombé un peu sur, je ne sais pas comment, par hasard, sur une mention de l'existence de ce roman. Mais voilà. Et puis enfin, qu'est-ce que je vais rendre d'autre? Eh bien, on en est à, je sais pas, 10, 11, 12, allez, 12, c'est parfait. Le 12e volume, d'ailleurs, le hasard fait bien les choses, le 12e volume de la dodécalogie de Anthony Powell, A Dance to the Music of Time, dont j'ai lu les 7 ou 8 premiers. J'avais emprunté celui-là parce que je voulais vérifier quelque chose dedans. C'est fait. C'est Hearing Secret Harmonies. C'est juste pour dire un petit mot, justement, pour finir cette vidéo sur Anthony Powell. Anthony Powell, c'est une sorte de romancier. C'est un romancier anglais qui a eu une sorte de projet un peu proustien ou néo-proustien, très anglais en même temps, en fait. Hein. Donc, ce sont des livres qu'il a écrits, je crois, entre les années 50 et les années 70. Ça a parfois un charme un peu suranné, c'est un peu la limite, moi je trouve, de son écriture, mais c'est des textes très intéressants. Moi j'avais lu les 7, je sais plus très bien, les 7 ou 8 premiers tomes, et puis je m'étais lassé, j'avais arrêté. Il y a pas loin de 10 ans quand même, je me revois, je crois, vers 2007-2008 en train de lire ça. Voilà, donc ça, une autre fois, c'est encore reporté. Voilà, j'ai fini, et j'ai réussi à parler très rapidement de 12 livres en pas si longtemps finalement. Allez, bonne journée.